Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, le manoir des Anderson trônait majestueusement au bord du lac Michigan. Ses murs imposants reflétaient le luxe et la réussite de Richard Anderson, un milliardaire respecté, craint et admiré dans le monde des affaires. Avec ses costumes impeccables, sa montre hors de prix et son attitude froide, il incarnait la discipline et l'autorité. Ses décisions étaient rapides, ses exigences immenses, et sa patience presque inexistante. Dans ce monde doré, au milieu de la richesse et du pouvoir, se trouvait Emily Johnson, la Ninra des 3 enfants d'Anderson, Sophia, 10 ans, Ethan, 8 ans, et Liam, 5 ans. Emily n'était pas une simple gouvernante. Derrière son sourire discret et sa douceur apparente se cachait une femme d'une intelligence rare, dotée d'un passé impressionnant dans le monde des affaires et de la stratégie. Mais elle avait choisi de travailler comme Ninra pour fuir les rivalités et la superficialité de la haute société et pour se consacrer à quelque chose qu'elle aimait vraiment, les enfants. Dès le premier jour, Richard s'était montré exigeant. Chaque geste d'Emily, chaque décision prise pour le confort des enfants, était scrutée et jugée. « Ne parle pas, fais ton travail », lui répétait-il sans cesse, avec un ton sec qui laissait peu de place à la discussion. Pour Emily, ces humiliations quotidiennes n'étaient pas un obstacle, mais un défi silencieux. Elle savait qu'elle devait rester efficace et professionnelle, car son véritable talent ne se mesurait pas à sa capacité à obéir aveuglément, mais à la manière dont elle pouvait transformer une situation difficile en succès discret et remarquable. Ce que Richard ignorait totalement, c'était que chaque décision d'Emily, chaque geste attentif envers ses enfants, chaque initiative discrète pour améliorer la vie de sa famille, cachait un génie sous-estimé. Et bientôt, ce milliardaire arrogant allait découvrir, de la manière la plus inattendue, que la personne qu'il croyait faible et insignifiante avait le pouvoir de bouleverser sa vie entière. Dans l'ombre du manoir, Emily se préparait à montrer ce que signifiait vraiment le mot « compétence », et Richard allait apprendre, à ses dépens, que l'apparence et le rang n'étaient rien face à la valeur d'une personne. Le matin se leva sur le manoir Anderson, inondant la grande cuisine de lumière dorée. Emily Johnson, fidèle à sa routine, préparait le petit déjeuner pour Sophia, Ethan et Liam. Les enfants bavardaient joyeusement, inconscients de la tension qui régnait dans la maison dès que Richard Anderson franchissait la porte. Ce matin-là, Richard entra, son visage crispé par l'impatience. Il posa son attaché-caisse sur la table et observa Emily. « Emily, dépêche-toi. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Elle hocha simplement la tête, sans un mot, et continua à servir les enfants. Elle savait qu'aucune explication ne serait acceptée. Mais au milieu du brouhaha matinal, Emily remarqua que Liam grelottait légèrement. Elle prit sa température et constata une fièvre inquiétante. Sans hésitation, elle appela le médecin de famille et commença à préparer un remède doux pour calmer la fièvre. Richard, voyant son initiative, fronça les sourcils et s'exclama. « Emily. Ne parle pas, ne prends pas de décision. » Emily ne répondit pas. Elle savait que ces mots seraient vains. Au lieu de cela, elle s'agenouilla près de Liam, le rassura et administra le soin nécessaire. Sophia et Ethan observaient leur Ninra avec admiration, sentant son calme et sa compétence malgré les cris du père. Après avoir pris soin de Liam, Emily réorganisa la cuisine, prépara les sacs des enfants pour l'école et vérifia les devoirs. Tout était parfait, chaque détail pensé et exécuté avec précision. Richard, qui l'observait depuis un moment, sentit une émotion étrange le traverser. D'abord la colère, puis un mélange d'admiration et de gêne. Il ne comprenait pas comment cette femme, qu'il croyait faible et soumise, pouvait accomplir tant de choses avec autant de maîtrise et de discrétion. Le matin s'écoula dans un silence tendu, ponctué seulement par les rires des enfants et les ordres secs de Richard. Mais au fond de lui, une question nouvelle émergeait, qui est vraiment Emily Johnson ? Pour la première fois, il commença à entrevoir qu'elle n'était pas simplement une Ninra docile. Sous son apparente soumission, se cachait une force tranquille et une intelligence exceptionnelle. Et bientôt, il découvrirait à quel point il avait sous-estimé la femme qu'il croyait pouvoir humilier à volonté. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la fièvre de Liam.
Émilie continuait à gérer la maison avec une efficacité remarquable, malgré les critiques et les ordres secs de Richard. Mais ce jour-là allait changer la perception que le milliardaire avait d'elle pour toujours. Richard avait prévu une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers, une affaire qui pouvait rapporter des millions à son empire. La veille, il avait préparé des documents importants et des présentations détaillées. Mais ce matin, dans le stress de son départ précipité, il laissa tomber un dossier essentiel sur la table du salon. Émilie, en nettoyant les papiers, réalisa l'ampleur de la situation. Le document contenait les chiffres clés et les projections financières pour la réunion. Sans perdre une seconde, elle prit l'initiative de tout réorganiser. Elle restructura la présentation, vérifia chaque chiffre, rédigea des notes explicatives et ajouta des graphiques clairs pour faciliter la compréhension des investisseurs. Quand Richard arriva dans le salon, il la trouva concentrée, manipulant les documents avec une précision chirurgicale. Ses yeux s'écarquillèrent. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ?» Elle leva calmement les yeux, sans quitter son travail. « Je prépare vos documents pour la réunion, monsieur Anderson. Je voulais m'assurer que tout soit parfait. » Richard ouvrit la bouche pour réprimander, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda les documents, les graphiques et les notes, tout était impeccable, prêt à impressionner même les investisseurs les plus exigeants. Quelques heures plus tard, les investisseurs arrivèrent. La présentation d'Émilie, silencieuse mais parfaite, captiva tout le monde. Richard, habituellement confiant et dominateur, sentit un mélange d'admiration et de gêne. Émilie n'avait pas seulement sauvé la réunion, elle l'avait transformée en un succès éclatant. Après le départ des investisseurs, Richard convoqua Émilie dans son bureau. Le silence pesait entre eux. « Émilie » commença-t-il, hésitant. « Comment as-tu fait ça ?» Elle sourit doucement, sans arrogance. « Je travaille, monsieur Anderson. » Toujours. Cette phrase, simple mais puissante, fit plus d'effet qu'un discours. Richard comprit que la femme qui l'avait humilié n'était pas seulement compétente, elle était exceptionnelle. Et pour la première fois, il ressentit un mélange de respect et de culpabilité. Émilie avait révélé sa véritable valeur sans éclat, sans chercher la reconnaissance. Et Richard commençait à réaliser qu'il venait de sous-estimer, gravement, la Ninra qu'il croyait pouvoir dominer à volonté. Les semaines suivantes, la présence d'Émilie au manoir Anderson ne passa plus inaperçue. Chaque jour, elle apportait une efficacité et une organisation qui dépassaient les simples tâches d'une Ninra. Elle optimisait les emplois du temps des enfants, planifiait les repas en fonction de leurs besoins nutritionnels, et même suggérait des stratégies pour améliorer les finances domestiques de Richard. Un soir, après une longue journée de travail, Richard revint du bureau, épuisé et stressé. Il trouva Émilie assise avec Sophia et Ethan, corrigeant leurs devoirs et les aidant à comprendre des concepts difficiles. Liam dormait paisiblement après un bain réconfortant. Richard, habituellement impatient, observa la scène en silence. Pour la première fois, il vit Émilie non pas comme une simple employée, mais comme une femme capable de gérer une maison entière avec la rigueur d'une PDG. « Émilie » commença-t-il, hésitant. Elle leva les yeux, prête à écouter. « Je t'ai mal jugée » dit Richard d'une voix inhabituelle, douce mais tremblante. Émilie sourit, mais ne se réjouit pas de sa victoire. Elle se contenta de répondre avec calme et dignité. « Il n'est jamais trop tard pour reconnaître le talent des autres, monsieur Anderson. » Richard sentit ces mots résonner profondément en lui. Pendant des années, il avait cru que la réussite et l'autorité donnaient le pouvoir sur les autres. Mais Émilie lui montrait, sans confrontation ni arrogance, que le vrai pouvoir venait de la compétence, de la patience et de l'humilité. Quelques jours plus tard, une situation inattendue survint. Une livraison importante pour l'une des entreprises de Richard avait été retardée, menaçant un contrat crucial. Émilie, prenant l'initiative, contacta tous les intervenants, réorganisa la logistique et fit en sorte que la livraison arrive à temps. Lorsque Richard reçut la confirmation, il sentit une fierté mêlée de honte, il avait sous-estimé cette femme depuis le début. Émilie ne cherchait pas la reconnaissance. Chaque geste, chaque décision, était motivé par le souci de faire ce qui était juste et efficace. Et Richard, pour la première fois,
comprit que la véritable valeur ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la compétence et l'intégrité. Le manoir Anderson changeait silencieusement. Richard, auparavant autoritaire et dominateur, commençait à écouter, à respecter et même à apprendre d'Emily. Et Emily, fidèle à sa nature, continuait à travailler avec discrétion, laissant ses actions parler plus fort que les mots. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident de la réunion. Le manoir Anderson n'était plus le même lieu de tension et de froideur. Grâce à Emily, tout était devenu organisé, harmonieux et efficace. Les enfants prospéraient dans un environnement structuré et affectueux, et Richard commençait à voir la vie sous un nouvel angle. Un matin, Richard convoqua Emily dans son bureau. Il portait un costume impeccable, mais son visage exprimait une émotion inhabituelle, un mélange de respect, de gratitude et d'humilité. « Emily, je veux te proposer quelque chose, dit-il avec sérieux. Emily fronça légèrement les sourcils, surprise mais attentive. « Je veux que tu deviennes officiellement ma gestionnaire de projets familiaux et d'investissement. Avec un salaire à la hauteur de ton talent, et toute la reconnaissance que tu mérites. » Emily resta silencieuse un instant, sentant le poids des années d'humiliation et de sous-estimation derrière cette simple phrase. Puis, avec calme et dignité, elle répondit. « Je vous remercie, Monsieur Anderson. Mais mon premier engagement restera toujours envers les enfants. » Richard sourit, sincèrement cette fois. Il comprit que la vraie grandeur ne résidait pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans le respect, la confiance et l'intelligence humaine. Au fil des semaines, leur relation se transforma. Richard ne criait plus, ne donnait plus d'ordre froid. Il apprit à écouter, à apprécier le travail d'autrui, et surtout, à reconnaître que la véritable compétence peut venir des personnes les plus inattendues. Les enfants, Sophia, Ethan et Liam, rayonnaient de bonheur, entourés de l'affection et de la discipline bienveillante d'Emily. Et pour Richard, chaque jour était une leçon d'humilité et de gratitude. Le milliardaire qui avait humilié sa Ninra avait été transformé par elle. Emily Johnson n'avait pas seulement accompli ses tâches avec perfection, elle avait changé la vision d'un homme arrogant et lui avait montré que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut, mais à son cœur, sa compétence et sa capacité à agir avec excellence et discrétion. Richard avait été humilié par sa propre méprise, et pour la première fois, il savait ce que signifiait véritablement le respect et la reconnaissance. Emily, silencieuse mais puissante, avait gagné bien plus qu'un salaire ou un titre, elle avait gagné la reconnaissance et l'admiration d'un homme qui ne pourrait plus jamais la sous-estimer. Le manoir Anderson brillait désormais d'une lumière nouvelle, celle de la compétence, du respect et de la transformation humaine.